Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver donc pour ce cycle d'intervention très courte sur le sujet du couple. Alors il y a une notion dont je voudrais qu'on parle ensemble aujourd'hui, qui est la lumière. Mais pas la lumière électrique comme on la conçoit d'habitude, mais la lumière qui apparaît sur le visage de l'autre. Ça s'appelle la joie. Vous savez, quand quelqu'un est heureux, on dit qu'il a un visage lumineux, son sourire illumine, ouais, et on voit qu'il y a un lien entre la joie et la lumière. Et d'ailleurs, il y a aussi entre la vie et la lumière. Parce que Chas Shalom, quand on dit que quelqu'un il est éteint, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. Ouais, et déjà que de son vivant, c'était pas une lumière. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'on va illuminer. Voilà. Maintenant, il y a une notion très très forte dans le principe de la lumière, c'est imaginer une personne qui est dans une pièce. Maintenant, cette pièce, elle est entièrement noire. Et puis la personne, elle avance dans la pièce, et puis elle touche un mur. Elle se rend compte qu'il y a un mur, donc elle avance par la droite, elle trouve un angle. Bon, elle a compris, il y a un deuxième mur, elle longe le mur jusqu'au bout, encore un angle. Et elle trouve un troisième mur, donc elle a compris qu'il y a 3 murs. Et puis sur la quatrième face, elle trouve un tissu. Ah, elle a compris, donc ça veut dire qu'il y a un tissu sur le mur ou sur une fenêtre. Et puis elle arrive à un moment où le tissu il s'ouvre, et puis elle écarte en fin de compte les rideaux. Et en écartant les rideaux, eh bien, la pièce est illuminée d'une lumière très forte, parce que dehors, c'était une très très forte lumière. Maintenant, vous avez bien compris que les rideaux n'ont pas agi comme un interrupteur. Donc c'est pas que la personne a allumé la lumière en ouvrant les rideaux. D'accord? C'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, elle a enlevé l'écran qu'il y avait sur la lumière. De la même manière, quand on dit si on allume une ampoule de 10 000 watts dans une pièce de 20 mètres carrés, est-ce que la pièce est éclairée? Je dis, évidemment, déjà une ampoule de 100 watts, ça éclaire 20 mètres cubes. Alors si tu mets 20 000 watts, c'est sûr que ça éclaire. Tu peux même griller un bœuf autour de cette ampoule. Il dit la logique, en vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce que même si je mets une ampoule de 20 000 watts dans une pièce, ça dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. Vous allez dire, oui, mais vous trichez un peu, parce que vous n'avez pas dit qu'il y avait un abat-jour sur l'ampoule. Mais il y a toujours un rabat-joie dans une situation. Le rabat-joie, c'est celui qui va empêcher la lumière. Ça veut dire que souvent, on ne comprend pas ça. C'est qu'au-delà du fait qu'il faut chercher à mettre de la joie dans la maison, il faut aussi lutter contre ce qui enlève la joie. C'est-à-dire faire la tête, se prendre la tête pour des bêtises, envoyer des pics, mettre un mauvais esprit, traîner, décevoir. Tout ça, ce sont tous les abat-jours qui vont empêcher la lumière. Exactement pareil que dans la croyance. Le Rav Al-Khalan Wasserman, il explique que la mitzvah, c'est pas de chercher la vérité. La mitzvah, c'est de lutter contre ce qui m'empêche de la voir. C'est-à-dire mes intérêts. C'est que si moi j'ai des intérêts à ne pas voir la vérité, ça ne me sert à rien de chercher. C'est comme si quelqu'un il veut jouer au foot le Shabbat et il cherche dans le Shulchan Aruch. Football, il trouve pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, il veut jouer. Il veut jouer. Donc ses intérêts l'aveuglent, il peut pas voir. De la même manière, tant que moi, ma joie, elle est aveuglée par mon orgueil, par ma bêtise, par ma psychorigidité, par ma lourdeur, par mon ego. Donc je peux pas exprimer la joie parce que je me suis pas libéré. Je n'ai pas agi dans le lâcher prise. Donc je suis pas bien. Donc je suis pas bien dans ma peau. Donc automatiquement, c'est tous ces écrans-là qu'il faut enlever. Donc la mitzvah, elle est d'enlever l'abat-jour. Maintenant, dès que j'enlève l'abat-jour, d'accord, c'est-à-dire j'enlève mes a priori personnels et les a priori que j'ai sur l'autre, mais c'est extraordinaire. Et tout, parce qu'en fin de compte, tout est relatif. Voilà, elle me présente un bon repas, eh ben je mange. Si je commence à dire, ah c'est pas la recette de ma mère, la soupe elle est trop chaude, le sel il est trop salé, le glaçon il est trop froid. Si tu veux critiquer, si tu veux être négatif, si tu veux être destructeur, tu pourras toujours le faire. Donc on est obligé, en même temps qu'on cherche le bonheur, en même temps de lutter en nous contre ce qui le détruit. Si on n'est pas capable de le faire, eh ben, bizarrement, c'est très facile de détruire. Alors je donne toujours cette image, c'est comme si quelqu'un il prépare un très très beau gâteau, énorme, d'accord, il fait 1 mètre de haut, il y a 8 étages. Et juste avant de l'offrir, il dit à la personne, ah, excuse-moi, j'ai juste un petit protocole à faire avant. Il sort une petite bouteille avec une pipette et il met 3 gouttes. Alors il dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah, il dit, c'est de l'urine. Quoi? Tu mets de l'urine sur le gâteau? Ok, ça va, c'est bon, il y a 8 étages, je t'ai mis 3 gouttes d'urine. Ça veut dire que c'est très facile de pourrir les choses, d'accord? Tu fais un cadeau, mais tu fais une remarque désobligeante. Tu rentres dans le Shabbat avec le stress. Tu donnes un conseil à la personne de manière ironique. Et ben, ce petit plus-là, qui peut tout pourrir, ça veut dire que la personne, pour avoir la joie, elle est obligée en même temps d'orienter et de mettre et d'impulser une énergie positive, mais en même temps, elle doit lutter contre son Yetzer Hara de mettre du négatif
qui va polluer. Or, comme on sait qu'il faut peu de pourriture pour rendre immangeable un plat, de la manière, il faut peu d'arguments pour pourrir une ambiance. Et c'est pour ça que c'est toujours à la veille de Shabbat, il faut faire très attention à la colère, au stress, au retard. Parce que si on sait qu'on va rentrer dans le Shabbat avec la remma, avec l'angoisse, et on est là pour 24 heures, enfermés en chien de faïence, à se regarder comme des ennemis, ce qui est complètement débile. Par contre, le contraire, si on prépare bien le Shabbat, on prépare bien l'ambiance, on prépare bien les sujets qu'on va aborder, et on vient avec amour, avec le plaisir de se retrouver, mais on va passer un Shabbat de folie, et que ce Shabbat, il soit à l'image de toute la semaine que vous allez passer. Bonne continuation.